Je vais pleurer. J'ai vu tellement de choses en fait. Les décès, les enfants malades. Les enfants malades, c'est dur. Hein. Excusez-moi. Je m'appelle Catherine Kowalski, j'ai 40 ans. Je suis infirmière depuis 18 ans et je suis infirmière en soins à domicile depuis plus de 15 ans, notamment infirmière complémentaire jusqu'en 2012 et maintenant complètement à mon compte. Je travaille dans les Hauts-Pays et j'ai aussi des patients sur la région de Bernissart, Blaton et Archy. Je travaille beaucoup dans les soins palliatifs, soins à domicile dans des sociétés et puis ici je me suis décidée de m'installer toute seule il y a 7 ans. Moi je suis sortie de ma réto à 17 ans. Je voulais travailler dans le social, je voulais être logopède. Et puis en stage, en fait, je suis tombée sur les infirmières, j'ai vu leur travail, ça m'a plu. J'adorais ce que je faisais en fait. En tant qu'infirmière à domicile, on s'adapte au milieu de la personne et c'est pas l'inverse. À l'hôpital, tu dois t'adapter à l'hôpital, aux horaires, aux contraintes, au manque d'intimité. Quand tu as des chambres à 3 ou 4 lits, avec une stagiaire, avec une prof en train de te laver pendant 1h30, j'ai rencontré des gens de tout âge, de 5 ans comme des gens de 92 ans ici. J'ai un petit couple de 92 ans mariés depuis 70 ans. Ils sont super, ils sont amoureux comme au premier jour. J'ai des patients qui sont atteints de cancer, qui sont trachéotomisés, colostomisés. Parfois des enfants aussi qui sont malades. Après j'ai des soins j'ai des prises de sang à faire, j'ai des analyses d'urine, des petites choses un peu plus fun parce que c'est juste un contrôle ou des choses comme ça quoi. C'était à domicile, un patient qui était en soins palliatifs à Morage. Il était condamné, soi-disant. Si tu veux, il avait un escarre très profond, presque à l'os, au niveau du sacrum. On l'avait mis en soins palliatifs parce que sa plaie, elle était vraiment affreuse et elle sentait très mauvais. On lui a fait des pansements spécifiques avec la rifocine, tu sais, un antibiotique. Et on lui a fait manger des bananes, des protéines. On avait donné un régime super à sa femme. On allait 2 fois par jour. Et en nettoyant sa plaie, en fait, on s'est rendu compte que ça rebourgeonnait. Et puis le monsieur, en fait, il était plus en soins palliatifs. Et il est guéri. On a réussi à guérir sa plaie. Ça, c'était chouette. Je vais pleurer. J'ai vu tellement de choses en fait. Les décès, les enfants malades. Les enfants malades, c'est dur. Hein. Des gens de mon âge, le voir partir. J'ai eu tellement de choses à domicile. J'ai eu des patients qui venaient d'avoir un bébé qui sont partis en 1 semaine. Quoi. Donc c'était le mari qui avait un cancer du foie et ça s'est généralisé. Et sur 1 semaine de temps, il est parti. Et la femme, elle s'est retrouvée seule avec son bébé. C'est difficile à gérer. Excusez-moi. Alors je vais dire qu'en début de carrière ça m'impactait beaucoup. Et au fur et à mesure, pas qu'on s'habitue, on s'habitue pas, mais on essaye de prendre un petit peu de recul. Quand j'étais plus jeune, j'en parlais beaucoup, je rentrais du travail, j'en parlais avec mon compagnon. Et en fait maintenant j'en parle beaucoup moins. Je me rends compte que plus je vieillis, plus je m'investis plus aussi. Je sais que, il y en a qui diront qu'on ne doit pas le faire et tout ça, mais bon, je vais toujours aller leur chercher leurs médicaments. Enfin, tout ce que je peux faire pour qu'ils aient une vie agréable et que ça se passe bien et que ça soit... Il y a des gens avec des patients avec qui je déjeune, quoi. J'arrive, j'ai le chocolat, quand j'arrive, le café... A contrario, parfois je peux tomber sur des gens qui sont vraiment désagréables. C'est pas le bonjour, quoi, c'est... T'es en retard, Ça nous casse un peu parce qu'ils peuvent pas comprendre, tout le monde veut être soigné au même moment, mais ils peuvent pas comprendre que parfois, malheureusement, il y a eu un contretemps où quelqu'un est tombé, ou quelqu'un est... Et donc automatiquement, on perd un peu de temps sur la tournée et on peut pas être toujours à l'heure pile chez les gens. Les gens, ils ont parfois pas de reconnaissance et il y en a d'autres qui ont énormément de reconnaissance. On demande pas à être vénéré, mais un merci, un bonjour, parce que j'aime ce que je fais. Ouais. Plus je vieillis, plus je me sens bien dans ce que je fais et je suis contente en fait. Je rentre chez moi, je suis satisfaite. Parce que je me dis que je fais tout pour que ça se passe bien, qu'ils soient bien. Je leur dirais un truc important, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, vous n'êtes pas obligé de subir votre infirmière. Vous pouvez aussi choisir de changer d'infirmière. Et si la personne ne vous satisfait pas, qu'elle ne fait pas les soins que vous attendez, que vous espérez avoir, n'hésitez pas à changer. Parce qu'il y en a qui n'osent pas et en fait ils s'enferment dans quelque chose qui ne leur convient pas et ça les rend pas heureux. J'ai notamment des patients qui m'ont téléphoné parce qu'ils me disaient oui, l'infirmière elle vient mais c'est tout juste si elle coupe pas le moteur de la voiture pour faire la piqûre et elle se sauve. Et je dirais aux gens, dites-vous que vous êtes soutenus et que tout le monde n'est pas pareil, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, que vous pouvez tomber sur des gens bien, qui vous soignent bien, qui vous écoutent, qui sont là pour vous et qui ne sont pas là juste pour récupérer leur argent. Voilà, ça c'est le mot de la fin.